croisé cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler des heures miroirs. C'est un sujet qui me parle beaucoup parce que tout ce qui est chiffres, heures, à double, ça m'arrive assez régulièrement et vous avez été plusieurs à me parler de ce sujet, donc j'ai décidé de le faire, de le traiter. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que des heures miroirs, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des heures dont les chiffres reviennent à double. C'est-à-dire que si vous regardez votre montre ou un autre appareil, va s'afficher midi 12, 13h13, 2h02 du matin, etc. Donc ce sont des chiffres qui sont doublés. C'est assez rare de tomber pile au moment où il y a ce changement d'heure. Ça peut arriver peut-être une fois, mais quand ça arrive souvent et régulièrement, c'est quand même relativement rare et c'est une synchronicité. En fait, la synchronicité des heures a été étudiée, donc c'est un phénomène qui est réel, ça a été étudié par le psychiatre suisse Carl Gustav Jung. C'est vraiment intéressant si vous avez l'occasion de regarder un petit peu plus en profondeur le sujet. Moi, je vais simplement vous amener ma vision de la chose, comme d'habitude, et vous prenez ce qui vous parle. Déjà, ce que moi je ressens par rapport à ces heures miroirs, c'est plusieurs choses. Ça peut simplement être un petit clin d'œil de la vie qui vous dit qu'elle est là, enfin que l'univers est là et avec vous. Ça peut être donc un bonjour, hein, simplement dire on t'oublie pas. Ça peut être aussi s'il y a une pensée qui vous traverse, au moment où vous tombez sur des heures miroirs, c'est une façon de confirmer votre pensée. Donc par exemple, peut-être que je devrais changer de travail. Puis tout d'un coup, vous vous levez la tête au-dessus de votre four et puis c'est marqué 15h15. Ça peut être mais aujourd'hui je suis tellement heureuse de ma vie, de ce qui s'y passe, je suis tellement en gratitude, puis tout d'un coup, boum, 10h10. Voilà, il peut y avoir des pensées qui viennent se confirmer. Donc ça peut être justement comme un soutien de dire oui, t'es sur le bon chemin, vas-y, continue. Ça peut être aussi justement si vous avez la sensation de devoir quitter votre job, hein, comme j'ai donné l'exemple tout à l'heure. Ça peut être simplement de vous dire c'est vraiment juste ce que tu ressens, par exemple. Donc pour moi, ça amène des confirmations sur ce que l'on ressent ou sur les actions que l'on compte faire. Il y a également, pour moi, c'est aussi un appel, donc ça c'est un peu plus personnel, mais c'est un appel à méditer. C'est comme si on vient me sonner, à dire Edivoire, là c'est le moment de te poser avec moi. Donc c'est comme si mon moi supérieur à ce moment-là me dit là il va falloir qu'on se pose ensemble, comme un appel. Donc une invitation à vous relier à la vie à ce moment-là. Donc il y a vraiment aussi cette notion de soutien, hein, d'encouragement, de juste vous dire garde espoir aussi quand il y a des moments où on va pas bien, puis qu'on voit souvent des heures miroirs, c'est un petit clin d'œil, comme je vous disais, qui vient vraiment vous dire on est là, on est avec toi, ça va bien se passer. Maintenant, donc ça, je dirais, c'est la façon dont je vois la chose au niveau de ces heures miroirs. Ça peut être aussi, par exemple, on pense à quelqu'un, un défunt ou une personne vivante, hein, et c'est une façon, si c'est un défunt, ça peut être une façon pour le défunt de dire je pense aussi à toi. Euh, Ça peut être, si c'est une personne vivante, ça peut être peut-être qu'il faudrait que je reprenne contact avec elle ou que je la relance ou que je lui envoie un petit message. Enfin voilà, il peut y avoir ça aussi. Donc ça, c'est un peu l'interprétation personnelle que j'en ai. Maintenant, au niveau des significations des chiffres, des nombres, parce qu'il y a les heures, certes, mais il y a aussi, si vous consultez votre montre, mais il peut y avoir aussi le cadran au niveau de votre voiture qui indique les kilomètres, quand vous faites votre plein, et puis qu'il y a les chiffres qui s'affichent. En fait, tout ce qui concerne des chiffres et des nombres, donc il y a plusieurs appareils qui montrent ça, va être un biais
pour le monde spirituel, pour la vie, de venir vous dire bonjour. Donc évidemment qu'il y a les heures miroirs, les chiffres, mais quand vous voyez des plumes partout, quand vous avez des cœurs sur votre chemin partout, c'est aussi un biais de salutation, d'encouragement qu'a la vie pour vous. Et il y a des gens qui n'ont jamais ces synchronicités d'heures miroirs, mais qui vont peut-être, quand ils allument la télé ou la radio, ils vont peut-être entendre une phrase qui va les aligner ou qui va être en résonance avec ce qu'ils sont en train de vivre. Donc, de toute manière, peu importe si vous voyez souvent ces heures ou non, c'est simplement un biais pour dire bonjour. Moi, il y a eu une période où j'en avais beaucoup, une autre période où pendant une année, quasiment, j'en ai pas eu du tout. Et c'est revenu plus tard. Donc, c'est pas quelque chose à chercher. Vous n'avez pas à chercher ces chiffres, ça vient à vous. Et si ça vient pas à vous, ça veut pas dire qu'on vous fait la gueule. C'est simplement qu'il y a peut-être d'autres biais qu'à votre moi supérieur ou votre équipe spirituelle pour vous solliciter. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore? Comme d'habitude, hein, moi je prévois pas autrement mes vidéos, je laisse un peu venir comme ça vient. Oui, ces significations de nombres, il peut y avoir, je crois que c'est en numérologie, en tarologie, ou les chiffres des anges, ou peut-être encore d'autres choses qui peuvent vous donner la signification des nombres. Moi je me souviens qu'à l'époque, j'étais tombée sur le livre de Doreen Virtue, que je n'ai absolument pas acheté, mais que j'étais tombée dans une librairie. Et puis, il y avait vraiment toute la signification des chiffres et des nombres, des heures miroirs également. Et c'est vrai que ça m'avait bien parlé. Donc, vous les trouvez sur Internet aussi. Ça peut vraiment être, selon son interprétation à elle, une clé pour vous de comprendre qu'est-ce que le chiffre veut vous transmettre. Alors vous savez comment je fonctionne, c'est surtout qu'est-ce que votre guidance dicte, vous dit. Mais si tout d'un coup, je sais pas, il est 2h22 du matin et que vous ne savez pas comment interpréter ça, rien ne vous empêche de regarder et de voir si la signification qui est décrite dans son livre ou dans d'autres livres vous parle ou non. Il y avait une personne qui m'a posé une question en me demandant est-ce qu'il y avait un meilleur biais, un meilleur ouvrage pour expliquer les chiffres, les nombres. Et j'ai envie de vous dire, je pense qu'ils sont tous bien, tous justes. C'est un peu comme les livres sur, je sais pas, la médiumnité, la méditation. Certainement qu'ils sont tous bons à prendre parce qu'ils vont tous avoir des angles de vue différents. Donc je pense pas qu'il y a une meilleure technique si c'est la tarologie ou, enfin moi je connais pas tout ça, la numérologie ou les anges, je sais pas si il y a une meilleure technique, mais je pense qu'elles sont toutes bonnes à prendre et puis c'est selon après ce que vous allez ressentir. Pas selon ce que le message vous dit, parce que vous ne pouvez pas choisir qu'est-ce qui vous convient le mieux, mais plutôt qu'est-ce que ça fait chez moi et est-ce que ça résonne avec moi. Et je me souviens qu'à l'époque, ce qui était écrit dans ce livre de Doreen Virtue, ça m'avait... je crois que c'est Le Nombre des Anges, ça s'appelle comme ça. Ce livre, ça m'avait parlé sur certaines significations. Il y a également l'application de Lulumineuse, de Lucie Loussin, Heure Miroir, tout simplement. Qui est aussi pas mal, dont j'ai entendu parler. Moi, dans ma façon de fonctionner, je vais vraiment plutôt sentir qu'est-ce que le nombre, le chiffre me fait sentir. Donc, par exemple, j'ai mon petit dictionnaire personnel. Quand je vois le 6 ou 666 ou 66 ou 6666, je sais que c'est une façon pour mon équipe spirituelle de dire t'es trop dans ta tête là, pose-toi un petit moment avec nous, ou bien reviens dans ton cœur, reviens dans ton énergie, dans ton centre. Ça c'est personnel, on dit que c'est le chiffre du diable, mais ça n'a rien à voir, en tout cas pour moi, avec ça, mais je sais que quand je vois ces chiffres, c'est vraiment, faut te poser. Ça peut être indiqué sur la batterie de votre téléphone aussi, ou bien sur les plaques des voitures.
les plaques d'immatriculation. Ça m'arrive souvent d'ailleurs, ça, de voir ça. Je me souviens, j'étais au bord du lac et puis à un moment donné, je, voilà, je regarde un petit peu autour de moi et sur un des bateaux qui était en face de moi, il y avait la plaque d'immatriculation 4444. Et je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais ma tête, enfin vraiment, ça a tourné tout seul, s'est tournée, et au sol, il y avait un énorme cœur, un tronc d'arbre en forme de cœur. Et c'était vraiment beau parce que j'ai absolument rien compris, j'ai pas réfléchi non plus, et vraiment, il y a eu cette synchronicité qui s'est faite. C'est vraiment quelque chose qu'on ressent profondément, c'est pas juste. Ouais, ben t'as vu 4444. Il y a quelque chose qui se passe dans votre corps, dans votre cœur, quand ça se passe. Et puis, c'est intéressant parce que ça, ce sont des chiffres pour moi qui sont bien spécifiques, qui veulent dire quelque chose de bien spécifique avec mon moi supérieur. Et je sais que c'est vraiment... je sais pas, c'est un beau mot cœur, quoi, vraiment. Il peut y avoir d'autres chiffres aussi qui, pour moi, signifient certaines choses. Par exemple, le 3, le 3333, etc., 3h33, ou même 13h13, même si c'est pas forcément lié ensemble, mais tout ce qui est au niveau du 3, je sais que c'est ma hiérarchie spirituelle qui m'appelle et que je dois faire certaines choses avec eux. Enfin voilà, j'ai vraiment mon petit dictionnaire personnel, mais après, il faut voir avec vous qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que ça vous fait. Et parfois, il n'y a pas forcément de signification. Parfois, c'est juste, comme je vous ai dit, un petit clin d'œil que l'on vous fait. Donc, il n'y a pas de meilleure façon. J'ai envie de vous dire, regardez déjà, vous, qu'est-ce que ces chiffres signifient? Est-ce que vous les aimez? Est-ce que vous les aimez pas? Qu'est-ce que ça signifie? Par exemple, quand moi je vois les 999, 999, pour moi, t'es sur le bon chemin. Ça veut dire ça. Donc, enfin voilà, il y a plein de significations qui vont être propres à chacun. Et puis, ben, si vous êtes un peu en panne d'inspiration, ou bien qu'il y avait une pensée tellement précise à ce moment-là, et que quand vous avez vu ces heures miroirs, ben, d'aller regarder dans un de ces livres ou sur Internet, qu'est-ce que ça signifie pour vous, puis voir qu'est-ce que ça... Enfin, qu'est-ce que ça signifie selon l'auteur et qu'est-ce que ça fait chez vous quand vous le lisez. Mais après, en soi, si vous n'avez pas la signification ou si vous trouvez aucune explication, bah, c'est pas grave. Ça veut simplement dire qu'ils sont là avec vous. D'ailleurs, à part ça, quand j'ai parlé du tronc d'arbre là, en forme de cœur, il y est sur mon feed sur Instagram, si jamais, pour ceux qui veulent le voir. C'était vraiment très clair, très marqué. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Petite anecdote, d'ailleurs que j'ai notée dans le livre. Euh, J'étais un peu hésitante sur le fait de donner ma lettre de démission, hein, il y a plusieurs années de ça, pour me lancer à mon compte. Et j'étais en train de faire le plein. Je me souviendrai toujours, c'était genre 5 heures du matin, parce que j'allais au travail. Je faisais le plein, il faisait froid, c'était en plein hiver. Puis vraiment, j'étais perdue dans mes pensées jusqu'à ce que le pistolet de l'essence me rappelle à l'ordre, comme quoi le plein était fait. Et au moment de lever la tête, je vois, sauf erreur, j'ai un blanc maintenant sur le chiffre exact. Je crois que c'était 53 francs 44 ou 54 francs 44 pour 35 litres 35. Et là, je me suis dit, non, mais il n'y a pas plus clair, je veux dire, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas plus clair comme petit clin d'œil, comme confirmation de la pensée qui me traversait à ce moment-là. Et c'était très juste pour moi de quitter ce job et à ce moment-là. Et du coup, la pensée que j'avais m'a simplement confirmé que c'était juste et qu'il fallait que j'aille dans cette direction. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire concernant les heures miroirs. Je crois qu'il n'y a rien de plus, en tout cas pour moi, d'important à rajouter. En tout cas, c'est pas quelque chose qui vient de votre tête, c'est pas quelque chose que vous devez chercher, c'est pas important si vous n'en avez pas ou très peu. Il y a certainement d'autres biais par lesquels la vie vient vous chercher. Et voilà, je crois que c'est tout. Mais il me semblait qu'il y avait encore un petit truc que je voulais dire. Mais bon, si jamais je couperai la vidéo pour la rajouter. Donc voilà ce que je peux vous dire
par rapport à ma vision des heures miroirs. Et oui, je pourrais même dire, si vous avez l'impression qu'il y a des périodes où c'est tout le temps, posez-vous. Posez-vous, faites une méditation, restez dans le silence, soyez en présence. Ça peut être juste ça l'appel. Il n'y a pas forcément besoin de plus en fait. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a une signification supplémentaire à ça, mais simplement de vous poser avec vous-même. Et moi, c'est comme ça que je le verrais au niveau des heures miroirs. Malgré tout ce que je vous ai dit avant, il y a quand même quelque chose qui vient, comme vous dire, reviens en toi. Et je pense que plus vous allez le faire et moins vous aurez besoin de voir, ou moins il y aura peut-être des heures miroirs. Et dans mon expérience aussi personnelle, des fois j'ai eu des heures miroirs, mais vraiment tout le temps, hein, et puis pas plus tard que hier d'ailleurs, parce que j'ai dû refaire cette vidéo, parce que vous m'aviez posé des questions entre deux. Euh, Hier c'était le 20 mars 2020, et à 20h20, je pensais à faire justement cette vidéo, mais vu que la lumière était un peu pourrie, je me suis dit, je vais la faire le lendemain. Et au moment où j'ai pensé à cette vidéo, je me dis, est-ce que je vais faire vraiment sur les heures miroirs, ou je lance une autre que j'ai faite. Et au même moment, je vois le 20 mars 2020 à 20h20. Donc, il y a quand même pas mal de jolies synchronicités comme ça. Laissez-vous porter par ça, et essayez pas de chercher avec votre tête à turlupiner la chose, mais juste de le voir comme un cadeau, comme voilà, un appel de la vie qui est là avec vous, qui vous soutient, et puis ça suffit. Il n'y a pas forcément besoin de plus. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça vous aura un petit peu aiguillé, et je vous souhaite un très bon dimanche, une belle semaine, et puis à tout bientôt.